Bonjour, je m'appelle Dominique Sheverdon et je me passionne pour les fleurs sauvages. Dans cet épisode, je vous présente le don de venin de Russie, une plante qui gagne du terrain dans l'est du Canada. En première partie, je vous montre ses caractéristiques botaniques. Ensuite, je vous raconte la première fois où j'ai trouvé cette espèce. Et enfin, je sors exceptionnellement des rues pour explorer un boisé où se trouve peut-être du don de venin de Russie. Bienvenue aux fleurs de la rue. Le don de venin de Russie est une plante dressée qui se comporte comme une liane. Au cours de sa croissance, il va finir par s'enrouler aux plantes qui poussent à proximité ou sur lui-même. On le classe parmi les apocinacées, dans la même famille que l'apocyne à feuilles d'androcème et l'asclépiade commune. Sa tige ainsi que le revers de ses feuilles sont couverts de tout petits poils. Ses feuilles sont disposées de manière opposée et leur orientation change à chaque nœud. Vu de hauteur, cela donne une impression de couronne de feuilles. Les feuilles sont péninerves, c'est-à-dire que leurs nervures sont disposées comme les barbes d'une plume. Ici, nous avons une plante qui semble être du don de venin de Russie. Ses feuilles sont péninervées, donc il y a une nervure centrale et il y a des nervures de chaque côté comme ça, comme une plume, comme celle du don de venin de Russie. Par contre, petit indice rapide, la marge du limbe, elle est dentée. Celle du don de venin de Russie ne l'est pas. C'est une plante vivace qui s'ancre solidement au sol. Il ne produit pas de rhizome et compte uniquement sur ses fleurs pour se reproduire. Une fois fécondées, ses fleurs en forme d'étoile donnent des fruits secs déhiscents que l'on appelle follicules, lesquels vont s'ouvrir en fin de saison pour libérer leurs graines. Elles sont munies d'une soie qui leur permet d'être disséminées par le vent. La plante a été introduite en Amérique du Nord à des fins ornementales. Or, elle s'est bien entendu propagée en pleine nature aux États-Unis et au Canada. Depuis le début du 20e siècle, elle a pris d'assaut la région du Lac-Ontario et le sud du Québec. On ne s'attendrait pas à en trouver plus au nord, en pleine liberté. Et pourtant, je vais vous raconter comment je suis tombé sur le don de venin de Russie à Jonquière. D'accord, je vais vous raconter comment j'ai vu ça. C'était l'hiver en 2024. Je suis allé prendre une marche. Quand je prends une marche, je ne peux m'empêcher de regarder les plantes qui m'entourent, qu'elles soient mortes ou vivantes. Je suis allé dans le champ sur le bord du boulevard René-Lévesque. J'allais voir du concombre sauvage. J'en ai vu. Mais je n'ai pas vu que ça. Ta ta ta! Au moment où je traversais la voie ferrée, j'ai vu dans un sureau qui se trouvait à côté de moi une liane étrange que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas du houblon, ni de la vigne vierge. C'était une autre plante. Elle était ornée de fruits secs, semblables à ceux de l'asclépiade, desquels sortaient des graines semblables à celles de l'asclépiade. Non, c'était-tu l'asclépiade? Mais non, ce n'était pas de l'asclépiade. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une autre plante, mais de la même famille que l'asclépiade, celle des apocinacées. Il n'y a pas beaucoup d'espèces d'apocinacées au Québec, à part l'asclépiade, ou l'apocyne à feuilles d'androcème. Il devait donc s'agir, il ne restait plus grand-chose, du don de venin. Mais quelle espèce de don de venin? Et même aussi, c'était peu probable, à Saguenay, du don de venin, c'était du jamais vu. Il fallait donc que j'attende au mois de juin pour en avoir le cœur net. J'y suis retourné, après la saison du pissenlit, pour constater qu'il s'agissait bien du don de venin de Russie. Je n'ai pas vu qu'un seul plan, pas deux, pas trois, mais des milliers de plans. Il s'agissait d'une réelle évasion. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer tout cela? J'ai mis cela sur la faute des trains. Peut-être que le
que le voyageage incessant des trains avait créé un corridor de vent et de dissémination de cette plante venue d'ailleurs. J'ai donc écrit à Claude Lavoie, l'auteur du livre 50 plantes envahissantes, pour avoir son avis. Il m'a dit qu'il était peu probable que les trains en soient la cause. Si le don de venin se trouve sur la voie ferrée, c'est que c'est un milieu parfait pour sa croissance et sa reproduction. C'est plutôt, probablement, la faute d'une personne qui en a mis dans son jardin, à Jonquière, d'où des graines sont parties au vent et se sont rendues jusque-là, et etc. Bon. Donc voilà, je continue à suivre l'évolution de cette invasion. Que pourrais-je faire d'autre? En ce 5 juillet 2025, je suis allé explorer le boisé qui longe le boulevard René-Lévesque jusqu'à la voie ferrée pour voir si le don de venin de Russie poussait aussi dans la forêt. Voyons. On se croirait comme dans Jurassic Park, dans un monde perdu. Je pense que c'est l'Alpis toroso. Mais je suis plus sûr. C'est des fruits de sureau. La renouée à nœud cilié peut pénétrer dans la forêt. Je dois documenter mes moindres déplacements dans cette folle aventure. Je ne vois plus rien. Ah, maintenant c'est mieux. Une marguerite en pleine forêt. Comme c'est étrange. Là, il y a de la clintonie boréale ici, mais c'est pas ça que je viens voir. Fruits d'érable à épis. Un marais inondé. Peut-être trouverai-je une plante aquatique. Une plante aquatique nocturne. Renoncule rampante. Silage pas d'âne. Oh, j'arrive près du ruisseau. Là-bas, au loin, c'est là qu'est la voie ferrée. C'est du pigamon pubescent. Regardez cette inflorescence magnifique. Une anémone du Canada. Oh, encore plein d'anémones du Canada. Comme c'est joli. Ouais, la dernière fois j'ai essayé de traverser un ruisseau, là, je me suis blessé. Ouh! Le voilà! Ah oui, je n'ai aucun doute. Ceci est un plan de don de venin de Russie. Oh, je crois qu'il y en a un autre là-bas. Allons voir. Oui, en effet, c'est un autre plan de don de venin de Russie. Oh. Cette plante apprécie les sols rocheux. Sols rocheux calcaires. Des bords de rivières, entre autres. Une carte. Probablement d'un autre explorateur qui est venu avant moi, mais qui n'a pas survécu. Je dois me trouver dans cette partie ici, puisque j'ai traversé le ruisseau. Et la voie ferrée se trouve dans cette direction. Ah! Du don de venin de Russie! Ici même, regardez. Le don de venin de Russie. Oh, là-bas, il y a des baies. Serait-ce des baies de don de venin de Russie? Ah, ça a l'air bon. Je sais pas si c'est comestible, mais ça a vraiment l'air bon. Si j'en mange un, pensais-tu que je vais mourir? Je sais pas c'est quoi. Devrais-je résister à la tentation? Ah, c'est pas bon. Oh, là-bas. Il y a une plante qui ressemble à un don de venin de Russie. Je crois que ce n'est pas le cas. Non. Puisque ce n'est pas un don de venin de Russie, puisque ces feuilles ont des nervures parallèles et non péninervées. Ah, oh, il y a des branches. Encore un spécimen de don de venin de Russie. Il y a un sentier. Suivons-le. Un don de venin de Russie encore.
ici, regardez, don de venin de Russie. Du cornouiller du Canada. Regardez bien. Non, ce n'est pas là, oui, c'est là. Regardez bien. Voilà. Le don de venin de Russie. Je vais tenter de m'approcher lentement. Je vais tenter. Oh, regardez. Le voici. Ici encore. Il est en fleurs. La forêt, jadis, si tranquille, si paisible. Maintenant envahie par le don de venin de Russie. Que va-t-il arriver? Il y a un autre spécimen. Cette aventure m'a permis d'en avoir le cœur net. Il y a bel et bien du don de venin de Russie dans les bois environnants. L'avenir nous dira si l'espèce va s'étendre davantage. Chose certaine, je serai là pour suivre l'invasion, dans les bois comme dans les rues. À la prochaine.